Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler du programme de ce mercredi 19 juillet, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Vichy. Il s'adresse aux galopeurs, nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, je vous parlerai des temps forts de cette réunion vichysoise avec un groupe 3 et une liste Rice. J'aurai également des informations à vous transmettre concernant la réunion 3 à Mont-de-Marsan. J'ai pu m'entretenir notamment avec Bruno de Monzet. Et des infos également pour la réunion 5 sur l'hippodrome d'Anguin, où là aussi j'ai pu discuter avec plusieurs socioprofessionnels y participants. Par ailleurs, vous pouvez partager ce programme, le liker via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. C'est possible et c'est gratuit via Facebook ou encore Twitter. On commence donc l'émission par le prix Impératrice Eugénie, une épreuve Quintet Plus des 3 ans en piste. L'épreuve est relativement ouverte avec de nouveaux venus assez ambitieux en pareille société. J'aime beaucoup dans cette épreuve numéro 1, 13e mois, qu'il a remporté 2 de ses 3 derniers parcours. Le cheval reste sur un succès convaincant à Deauville dans un handicap malgré la surcharge encourue. Je le pense capable de remettre le couvert. Je lui poserai principalement le numéro 2, Seabreaker, qui affiche 4 podiums dont une victoire en 5 courses courues. Elle a également pris la 5e place d'un Quintet Plus, le prix de Barbery, dernièrement à Deauville. De quoi ici incliner à la confiance. Numéro 2, Seabreaker. Attention également au numéro 4, Manada, qui me semble en mesure de bien faire. Elle avait débuté dans le toujours bien composé prix de Chaillot au mois d'avril à Paris-Longchamp. Depuis, elle a collectionné les bons résultats dans ce lot. Je la pense capable de lutter pour les premières places, le 4, Manada. J'ai ensuite retenu le numéro 5, Way to Marseille, qui reste certes sur un échec dans le prix du Mamob à Longchamp, mais auparavant, Way to Marseille avait bien fait, notamment à Marseille-Borelli. Il convient de le reprendre. Le 16, c'est Autodidacte qui, pour sa 4e course publique, s'est imposé plaisamment à Saint-Cloud le 23 juin. Malgré 6 livres de surcharge encourue, elle me semble en mesure de bien faire à ce niveau. Le 11, c'est Excellence qui reste sur un succès fin juin sur l'hippodrome de Borelli. En 34 de valeur, je la pense correctement située sur l'échelle des poids. Il convient donc de la classer parmi les outsiders séduisants. Le numéro 9, Tweet Reed, a seulement 3 courses au compteur. Le manque d'expérience va jouer contre lui. Mais sachez qu'il affiche également 3 podiums en autant de courses courues. On s'en méfiera, d'autant qu'il a un bon numéro dans les stalles. Le numéro 8, c'est Beautiful Memory, qui vient de changer d'entraînement. Elle était auparavant sous la férule d'Henk Grou, basée en Allemagne. Elle est désormais entraînée par Nicolas Perret. Elle vient de remporter une épreuve à réclamer. Elle est en forme. La distance ne lui pose aucun problème. 2400 mètres, c'est la distance de sa dernière victoire. Mieux vaut donc ici s'en méfier pour ses débuts dans la société supérieure. En canon partant, attention, numéro 6, c'est Chergui, résumé chiffré, As 2, 4, 5, devant le 16, le 11, le numéro 9 et le numéro 8. Je répète, As 2, 4, 5, 16, 11, 9 et 8. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et informations pour ce programme du mercredi 19 juillet. On commence par Vichy, théâtre de la réunion principale. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Marzouk. Le cheval est proche de sa course. D'ailleurs, en 4 sorties depuis le début de l'exercice 2023, il a signé 3 places de deuxième. On peut lui poser le numéro 3 à Cannes, accrédité de bon début. 3e place, c'est le numéro 7, Marquise de Mascari, à l'évidence perfectible, 201, 3 et 7. Dans le prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles, prix Bernard Ferrand, une épreuve estampillée Lister Rice, j'aime beaucoup le 401. C'est Wotton Verny qui a débuté victorieusement, laissant ce jour-là une excellente impression pour sa 2e sortie publique. Il s'essaye au niveau supérieur avec de logique et légitimes ambitions. Le 401, Wotton Verny. On lui posera principalement le 405, Les Pavots, d'une louable constance depuis ses débuts et encourageant en 3e d'un groupe 3 le prix du bois dernièrement. 401, 405. Dans le Grand Prix de Vichy, groupe 3, temps fort de cette réunion du mercredi 19 juillet sur les bords de l'Allier. J'aime beaucoup le 605, Kertész. Il est toujours à la recherche d'une première victoire cette année et pourtant il collectionne les places. Il compte en effet 4
Prestation intéressante cette année, deuxième du Grand Prix de Vichy, deuxième également du Prix d'Hélouville. Il mériterait amplement de renouer avec la victoire dans ce Grand Prix de Vichy, le 605 Kertész, mon préféré. L'opposition dans l'ordre du programme, elle viendra du numéro 1 Monty, confirmé en pareille société. Du numéro 2 également, c'est You King, qu'on le connaît bien également dans les tournois de ce genre. Le cheval vient de se classer deuxième de la Coupe à Longchamp, devançant notamment ce jour-là le précédent nommé, à savoir Monty. Et le numéro 7, c'est One for Bobby, une pouliche qui défie ici No Frenchie avec des ambitions. Sachez que l'an dernier, elle avait été jugée digne de courir les Nassau Stakes sur l'hippodrome de Goodwood, une épreuve de groupe 1. C'est donc une candidature à surveiller dans ce 6e rendez-vous. Le 605 Kertész, mon préféré, le 1, le 2 et le 7 pour les places. Concernant une épreuve pour AQPS, belle épreuve pour AQPS dans la 8e. Alain Poitiers est bien représenté avec le 2 Joris qu'il estime beaucoup. Le cheval est invaincu en 2 sorties publiques. Il sera intéressant à juger à ce niveau. Et le numéro 1, Jet Blue, autre cheval de qualité. Ces deux-là ont les moyens de terminer sur le podium. Je le reposerai principalement le numéro 9, Icône Angevine, qui a gagné plaisamment pour sa rentrée sur cette piste de Vichy. C'est une jument extrêmement confirmée dans ce rang des AQPS et au plus haut niveau. 8e course, 1, 2 et 9 dans l'ordre du programme. Concernant Mont-de-Marsan en Réunion 3, j'ai pu discuter avec Bruno de Monzet. Il est confiant avec divin propos que d'après lui va jouer les premiers rôles. Le cheval vient de s'imposer dans une épreuve à Bordeaux, devrait pouvoir confirmer ici, c'est le 102. Concernant le 103, au Carbello, le cheval a moins de métier, mais c'est un cheval perfectible. Il va sans doute courir caché et venir finir une place au podium est possible, dixit Bruno de Monzet. Leur principal rival sera la seule pouliche du lot. Le numéro 6, c'est Habiba, présenté par Jean-Claude Rouget, une pouliche qui fait face ici un engagement très intéressant et qui dispose d'une belle chance théorique. 102, 103, 106 pour Mont-de-Marsan, la Réunion 3. Concernant Anguin, maintenant en Réunion 5, j'ai pu discuter avec Yannick Desmet. Il présente le 108 Hamilton du Ham avec lequel il vient de s'imposer. On va le courir de la même façon, patienter, venir finir. Le cheval a les moyens de s'imposer de nouveau. Le 108 Hamilton du Ham. Yannick Desmet qui est également propriétaire du 707 Jeune Ami, un cheval de qualité capable de figurer à ce niveau. Dans cette 7e, sachez que Luc Gabory présente et drive le numéro 9 Japtis. Il nous l'avait fortement recommandé dernièrement lorsque son cheval a gagné à Bellecote. Il en escompte ici une confirmation. Il va patienter et venir finir la longue ligne droite d'Anguin va l'aider. Le cheval peut une nouvelle fois terminer sur le podium à Bellecote. Info également dans ce 7e rendez-vous avec le numéro 16 Justin Daly. Le cheval effectue une course de rentrée, mais sachez qu'Yves Jean Lebezouette m'a indiqué que son cheval avait du travail, qu'il était prêt, c'était une belle course pour lui. Le cheval a bien préparé ce rendez-vous, il en escompte là aussi un bon résultat. C'est un cheval de tenue qui apprécie les pistes plates. Un cheval qui devrait très bien vieillir, un cheval à suivre. Dixit Yves Jean Lebezouette. Donc la 7e, info sur le 9, info sur le 16. Les interviews seront certainement disponibles gratuitement sur canalturf.com. Et dans ce 7e rendez-vous, info également sur le 7, mais l'épreuve est ouverte avec les présences de J de qualité. Je pense notamment encore à Jenna Gold dans ce 7e rendez-vous Réunion 5 à Anguin. Voilà pour les infos de ce mercredi 19 juillet. Bonjour à tous et rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.